tfila, prière, tzedaka, et bien sûr un Dvar Torah. Ça c'est la meilleure chose que nous pouvons faire ici, pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, pour les chers soldats qui se sacrifient leur vie, surtout pour nos otages. Les otages, que ça fait déjà plus de 100 jours qui sont en situation lamentable. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu pour qu'il les libère, pour qu'il les tienne en sécurité. Et il est libéré. Parlant de libération, parlons de délivrance. Eh bien, c'est sûr et certain que nous vivons les derniers moments du Galout et nous attendons déjà impatiemment pour la Géoula. Question qui se pose impatiemment. Eh bien, écoutez une petite pensée que j'ai entendue du Rav Jacobson, qui cite une explication du Chidush Harim, un des géants de la Chassidoute, un géant de la Torah, et il explique un passage de la Torah où la Torah nous parle de la sortie d'Égypte. Nous savons qu'au Seder de Pessah, on boit 4 verres de vin. La raison, ça correspond aux 4 expressions de notre délivrance d'Égypte. Et dans la paracha que nous avons lue ce Shabbat, la Torah nous dit la chose suivante. La chen est mort l'ibné Israël. Dieu dit à Moshe Rabbeinu. Pour cela, tu diras au peuple juif, Ani Hashem, moi je suis Dieu. Vohotzeti etchem, je vais vous sortir, mitachat sivlot Mitzrayim, de la souffrance d'Égypte. Vitzalti eschem, je vais vous sauver, me'avodatam, du travail dur. Vega'alti eschem, je vais vous libérer. Et finalement, il dit, voilà, karti etrem, je vais vous prendre. Donc ici, nous avons 4 expressions. Il y a toute une discussion si la 5e expression, Veheveti, je vais vous amener en Eretz Israël, est-ce que ceci fait part de la délivrance ou ceci c'est déjà après la délivrance que nous arriverons en Eretz Israël. Et je ne vais pas rentrer maintenant dans toutes les discussions de la Haggadah de Pessah, des 4 vers. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Cette expression de la délivrance. Nous dit le Chidush Harim la chose suivante. Regardons le verset. Il dit, V'hotzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vais vous sortir d'en dessous, sous sivlot, la souffrance. La souffrance que vous êtes en train d'avoir, cette expérience de souffrance atroce que vous avez en Égypte, Dieu dit, je vais vous sortir de cette souffrance. Dit le Chidush Harim, le mot sivlot, Sevel a aussi une autre interprétation. Sevel, comme je dis, ça veut dire la souffrance, mais Sevel veut aussi dire l'isbol, d'être patient. Comme d'ailleurs, vous savez, les Israéliens qui sont un peu impatients de nature, ou plutôt de circonstances malheureuses, ils ont cette expression et ils le gesticulent d'une manière particulière, dit Savlanout, patience. La patience. Eh bien, la patience est une grande qualité. Mais ça dépend de quoi? Parfois, on devient patient, trop souvent de la souffrance du prochain, mais même de notre propre souffrance. Voilà, nous sommes déjà 2 millénaires en exil. Et on est devenu patient. La raison, on est assez confortable. Baruch Hashem, il y a plein de synagogues, il y a plein de yeshivot, il y a plein d'écoles. Tout ce qu'on a besoin pour l'éducation juive, elle est disponible. La kashrut, Baruch Hashem, certainement, ça ne manque pas. Presque nulle part au monde, on peut s'organiser, d'avoir tout ce qu'on a besoin. L'étude de la Torah, aujourd'hui à l'Internet, là où nous sommes, on est capable d'étudier la Torah. Baruch Hashem, on vit dans un moment, on vit dans une circonstance où ça va bien. Les choses sont bien. Bon, Mashiach n'est pas là. Alors on est patient. Il arrivera quand il arrivera. Nous dit le Chidush Harim, ça c'est le plus grand danger. V'hotzeti etrem. Je vais vous sortir de cette patience inappropriée.
Eh bien, comme il est dit, Dieu dit la même chose qui est arrivée en sortant d'Égypte, va arriver au dernier moment de la Goula. Eh bien, nous l'avons aujourd'hui. Inconcevable, au-delà de toute compréhension, cet antisémitisme flagrant qui a éclaté à travers le monde. Aberrant, illogique, au point, et ça vient de où? Tout à coup, l'Afrique du Sud est devenue ceux qui demandent et prêchent la moralité. Est-ce qu'il y a de plus idiotique que cela? Mais le message est suivant. Dieu dit, je vous sors de votre patience. C'est pour vous réveiller, pour nous réveiller, que nous devons exiger et demander et comprendre que nous devons sortir de cet exil. Et exiger d'Akadosh Baruch que nous voulons Mashiach. Oui, now, maintenant.